Bonjour à tous, dans le Webull aujourd'hui, nous allons voir comment gérer plusieurs adresses Google. Donc il y a plusieurs solutions possibles, hein, il n'y a pas une seule solution unique. Donc on va explorer un petit peu tout ça. Alors, on va commencer par, Chrome, puisque vous savez que quand vous êtes dans un navigateur internet, quel qu'il soit, d'ailleurs, pour passer d'un compte à l'autre, vous devez utiliser, le menu déroulant qu'on retrouve en haut à droite, donc ce qui peut, parfois porter à confusion. Notamment, par exemple, si vous êtes sur Gmail, hein, que vous avez plusieurs comptes, Gmail ouverts, c'est parfois difficile plusieurs onglets Gmail ouverts, c'est parfois difficile de savoir avec quel compte vous êtes connecté. Donc c'est néanmoins, une façon de faire, hein, lorsque vous êtes dans votre navigateur, mais on a la chance d'avoir, Chrome qui permet de mieux séparer, compartimenter, nos différents comptes au sein de fenêtres bien dédiées. Donc pour, utiliser cet outil, je vais cliquer ici sur mon onglet en haut, Perso, et là, ça m'ouvre un autre menu, ça me permet de changer de profil utilisateur. J'ai créé plusieurs profils utilisateurs dans Chrome, rattachés à des comptes Google différents, et donc là, je peux passer facilement de mon compte personnel à mon compte professionnel en cliquant ici, et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre avec uniquement mes comptes professionnels dans cette fenêtre-là. Donc pour activer, des comptes supplémentaires dans Chrome, des profils supplémentaires, il suffit d'aller dans les paramètres de Chrome. Donc je vous rappelle que c'est toujours en haut à droite sur les 3 petits traits, paramètres, et là on va retrouver donc ma session en cours, hein. En haut, on voit que je suis connecté en tant que, michael.ravier@gmail.com, mais plus bas, j'ai la possibilité d'ajouter des personnes, des utilisateurs de Chrome. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer sur ajouter un profil utilisateur, donner un nom à ce profil, choisir une image, et j'ai une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, me demandant de m'authentifier avec un compte Google spécifique. C'est ce compte Google qui sera rattaché au profil que je viens de créer, donc là en l'occurrence personne 1. Donc ça veut dire que dès que je navigue dans cette fenêtre, tous mes favoris, mon historique de navigation, mes recherches et cetera seront sauvegardés dans le compte Google, et sera rattaché à cette fenêtre spécifiquement, à ce profil utilisateur dans Chrome. Donc une bonne façon de séparer, par exemple, son compte personnel et son compte, professionnel, si vous en avez 2, sur un même ordinateur. Passons maintenant aux outils Google en tant que tels. On a la possibilité, de regrouper un certain nombre de choses au sein d'un seul et même compte Google. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, plusieurs adresses, Gmail, plusieurs comptes Google avec des agendas, dans différents comptes, ou des documents Drive dans différents comptes Drive, eh bien, vous pouvez décider d'avoir en quelque sorte un compte Google, central, que vous avez utilisé pour piloter tous les autres. Donc ça, c'est possible avec notamment les 3 outils que je viens de citer, Gmail, Agenda et Drive. Alors on va commencer avec, Gmail. Comment faire pour pouvoir recevoir dans une même boîte les mails que vous recevez, sur plusieurs comptes Google. Donc tous ces mails soient rassemblés dans une seule boîte Gmail, et puis pouvoir envoyer des nouveaux messages depuis Gmail, depuis un seul compte Gmail, en utilisant diverses adresses mail. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà une petite démonstration, vous voyez ici j'ai, mon compte personnel, hein, je vous fais un aveu, j'utilise en fait mon compte personnel pour gérer tous mes autres comptes Google, y compris le compte professionnel. Donc je reçois tout dans boîte de réception, y compris mes comptes, mes messages professionnels, et quand je fais nouveau message, j'ai la possibilité d'envoyer ce message en tant que mon adresse professionnelle, ou en tant que mon adresse personnelle, ou, d'autres adresses encore disponibles. Alors comment je paramètre ça? Eh bien, je vais vous amener dans, heu, le compte que j'utilise pour rediriger les messages. Donc là, je suis sur mon compte professionnel qui redirige les messages vers mon compte personnel. Pour le paramétrer, je vais en haut à droite sur la petite roue, je vais dans Paramètres, non excusez-moi, là je suis dans l'agenda, donc je vais passer sur les mails, voilà. Donc je suis dans les paramètres de Gmail, sur mon compte professionnel, et je vais aller dans Transfert et Pop IMAP. Et là, je vais configurer mon transfert automatique de messages.
En l'occurrence, j'ai configuré mon compte pour que dès qu'un nouveau message arrive, une copie est envoyée à mon adresse personnelle, et je conserve néanmoins une copie originale du message dans ma messagerie professionnelle que j'ai ici. Donc ça, c'est une façon, de recevoir sur un seul et même compte Gmail tous vos messages. Donc une fois que vous avez, que vous recevez tous vos messages dans un même compte, on va configurer ce compte principal central pour pouvoir envoyer des messages, avec différentes adresses mail. Pour ça, je vais aller dans compte, cette fois-ci dans l'onglet compte de, ma messagerie centrale et je vais ajouter, une autre adresse pour pouvoir envoyer des messages. Vous voyez? Envoyer des emails en tant que, je vais ajouter, l'adresse que je souhaite utiliser pour pouvoir envoyer des messages. Ce qui fait encore une fois que je pourrais envoyer des messages depuis différentes adresses email, depuis un seul et même compte, Gmail. Voilà, alors simplement, on conseille d'utiliser plutôt, votre adresse professionnelle comme adresse, comme compte central. Donc c'est-à-dire que vaut mieux rediriger vos emails personnels vers votre compte professionnel. Pourquoi? Parce que votre compte professionnel apporte des sécurités complémentaires et surtout des fonctions, de partage et de travail collaboratif, dans votre entreprise que vous n'avez pas avec votre compte personnel. Donc là, moi, je fais l'inverse parce que je suis freelance et que je travaille de façon indépendante. Mais, dans une entreprise, c'est indispensable de garder quand même votre compte professionnel comme compte principal, utilisé au quotidien. On va également faire la même chose avec les agendas. Donc moi, j'ai la possibilité de configurer, de gérer, tous mes agendas de mes différents comptes depuis un seul et même compte Google. Donc je vais ici dans la liste de mes agendas, voilà que je retrouve ici, hein, j'ai la liste de tous mes agendas, que j'ai masqués pour, des raisons de confidentialité. Mais je retrouve notamment mon agenda personnel qui est ici et mon agenda professionnel ici, qui est, dépendant d'un autre compte Google. Alors comment j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement activé un partage de mon agenda vers, mon compte central. Alors je passe ici sur l'agenda que je souhaite gérer depuis l'autre compte, donc il s'agit de cet agenda-là. J'ai cliqué sur la petite flèche et j'ai fait partager cet agenda. Donc là, je retrouve ma page de partage que vous connaissez déjà probablement avec, en première partie mes options de partage, générales par défaut. Et en dessous, j'ai la possibilité d'ajouter des partages spécifiques avec certaines adresses. Donc en l'occurrence, j'ai partagé cet agenda avec mon compte principal et j'ai donné à la possibilité de ce compte d'apporter des modifications et de gérer le partage de mon agenda. Ce qui fait que je peux gérer cet agenda depuis mon compte principal sans avoir à me connecter à ce compte, supplémentaire. Ça simplifie, grandement les choses. Donc ça, c'était pour Google Agenda. On peut faire des choses tout à fait similaires avec Drive. Vous voyez que j'ai, toujours plusieurs comptes Google dans lesquels j'utilise Drive. À gauche, j'ai mon compte professionnel, Drive professionnel avec mon logo d'ailleurs en haut à gauche et à droite, j'ai le compte, personnel avec le logo cette fois-ci générique Google et j'ai accès, au même dossier. Je peux configurer, je peux gérer les mêmes dossiers, alimenter les mêmes dossiers, modifier mes documents dans les mêmes dossiers, quel que soit, le compte que j'utilise. Donc comment j'ai fait? Eh ben, j'ai fait exactement comme, pour un partage classique, c'est-à-dire que j'ai ici, voilà, si je vais dans la racine de mon drive professionnel, j'ai partagé par exemple, mon dossier où que j'aille avec mon adresse centrale, mon compte central et maintenant si je passe sur mon compte central ici, dans Drive, j'ai tous mes dossiers, on va dire personnels, mais j'ai également, mon dossier professionnel Digital Collab que j'ai ajouté à mon Drive à partir de, du menu partager avec moi. C'est-à-dire quand j'ai reçu le dossier partagé, c'est arrivé dans partager avec moi et à partir de là, j'ai ajouté le dossier dans mon Drive. Ce qui fait que je peux, gérer et modifier ce dossier, comme si j'étais connecté en tant que, avec mon compte professionnel. Voilà, la seule petite limite qu'il peut y avoir, c'est quand quelqu'un partage un document avec mon compte professionnel. Là, il faut que je me connecte à mon compte professionnel pour dire que ce document est également gérable par,
mon compte central. C'est le seul cas de figure où j'ai besoin de changer de compte pour gérer mes documents. Pour ce qui est de Google+, donc il y a une limitation à cet outil. Google+, c'est le réseau social, de Google. Il y a une limitation qui est qu'on ne peut rattacher qu'une adresse email à un compte particulier. Ce qui fait que si vous avez plusieurs comptes Google, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir un seul, compte Google auquel vous rattachez tous vos enfin Google+, auquel vous rattachez vos différentes adresses, Gmail. Donc du coup, dans certains cas de figure, ça nous amène à devoir créer plusieurs profils. Google+, par exemple, si vous avez déjà un profil personnel et que vous arrivez dans une entreprise, qui utilise Google, ben, vous serez peut-être obligé de créer une page, un profil complémentaire, professionnel, à utiliser dans le cadre de votre entreprise. Le problème, c'est que les gens qui vous recherchent ensuite dans Google+ risquent de voir donc ces différents profils et de ne pas savoir sur quel compte, ajouter, quel compte suivre, heu dans leur espace Google+. Donc pour les aider, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter une petite pastille, du logo de votre entreprise, par exemple, permettant de différencier votre compte personnel et votre compte professionnel. En l'occurrence, là, j'ai ajouté la petite pastille, de mon activité ou que j'aille dans ma photo, ce qui permet aux gens de différencier éventuellement mon compte personnel de mon compte professionnel, lorsqu'ils me voient sur Google+. Alors passons à Android. Il y a plusieurs, cas de figure dans Android pour gérer vos différents comptes Google. Donc le premier cas de figure, si vous avez décidé, comme on l'a vu tout à l'heure, de centraliser vos différents outils Google et de les gérer à partir d'un compte Google unique, pour les mails, les agendas et Drive, eh bien ça simplifie grandement les choses dans, Android, puisque vous n'avez qu'à configurer votre compte principal et à partir de là, ben, comme pour, l'interface web, vous recevrez, tous vos messages dans la même adresse, tous vos agendas seront gérables depuis le même compte Google sur votre Android et pareil pour, ce qui est de Drive. Si vous avez, par contre, si vous continuez à utiliser vos comptes de façon séparée et distincte, ce qui est tout à fait, valable, hein, ça dépend de la façon dont on souhaite s'organiser. Là, vous allez configurer plusieurs comptes Google dans votre, appareil Android et vous pourrez passer de l'un à l'autre, dans les applications. Par exemple, là, on a le cas de Gmail, je peux passer d'un compte à l'autre pour consulter, les emails de tel ou tel compte. Alors comment ajouter plusieurs comptes? Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais juste vous lancer le partage, de mon écran de tablette que vous allez voir dans quelques secondes. Voilà. Donc j'ai ici, l'écran de ma tablette. Donc je vais aller dans les paramètres de mon compte. En l'occurrence sur ma tablette, c'est dans le menu déroulant en haut, mais peut-être que, c'est juste un bouton configuration ailleurs sur votre appareil. Donc là, je suis dans mes paramètres, Android et j'ai donc la possibilité de gérer mes différents comptes ici, différents comptes d'applications. Donc là, j'ai un compte Google principal. Si j'ai plusieurs comptes Google à utiliser, je peux les ajouter à partir de ce menu et donc ensuite dans chaque application Google, type Gmail ou Agenda ou Drive, je pourrais passer d'un utilisateur à l'autre. Donc là, je n'ai pour l'instant qu'un seul compte, mais si je vais dans Gmail, je vois que j'ai bien mon compte, démonstration en haut ici à gauche et si j'avais différents comptes, je pourrais cliquer sur la petite flèche pour passer d'un compte à l'autre et consulter mes emails de mes différents comptes. Donc ça, on le retrouve dans la plupart des applications Google, y compris sur, si vous n'avez pas Android, si vous êtes sur iPhone ou iPad, c'est exactement pareil. Vous pouvez ajouter des comptes depuis les applications Google. Donc ça, c'était le deuxième cas de figure. Passons au troisième cas de figure, si vous souhaitez vraiment, pour le coup, complètement séparer votre sphère, par exemple, professionnelle, donc votre compte professionnel, de votre compte privé. Donc ça, c'est possible. Par exemple, si la journée vous êtes au travail, vous ne souhaitez pas être dérangé par ce qui est du ressort personnel,
Et le soir, au contraire, vous souhaitez pas recevoir, consulter ni rien de mails professionnels. Vous pouvez créer dans ce cas pour les appareils récents, vous pouvez créer des comptes utilisateurs spécifiques, compartimentés sur votre tablette ou votre smartphone Android. Donc c'est une fonction qui est prévue en fait au départ, pour les tablettes qui sont partagées par exemple dans les familles, hein, dans les foyers. Si vous voulez avoir un compte pour, papa, un compte maman, et un compte pour chaque enfant, vous avez la possibilité de créer des comptes comme ça compartimentés sur, votre tablette. Mais c'est aujourd'hui une fonction également disponible sur les téléphones récents. Et donc vous pouvez par exemple vous créer un compte utilisateur, professionnel et un autre personnel pour bien compartimenter, vos vies numériques, on va dire. Donc comment faire ça? Eh bien, vous avez, si encore une fois l'option est disponible sur votre tablette ou téléphone, vous allez également dans les paramètres. Voilà, donc c'est une fonction qui est, plutôt disponible avec Android 5.0 et suivant. Donc là, on a vu tout à l'heure qu'on avait la possibilité d'ajouter des comptes, pour un même utilisateur, hein, c'est ce que j'ai ici. Mais là, on veut créer différents utilisateurs sur l'appareil. Donc je vais dans Utilisateurs et là, on voit que j'ai 3 comptes différents, comptes utilisateurs différents sur mon appareil. Un compte de démonstration que je suis en train d'utiliser, mon compte, on va dire d'usage courant et puis un compte invité si, quelqu'un de l'extérieur veut, utiliser ma tablette, ponctuellement. Donc j'ai la possibilité, lorsque je suis avec mon compte, propriétaire, je peux ici ajouter des utilisateurs complémentaires et ensuite je configure donc mon compte personnel ou professionnel, enfin mes différents comptes Google, heu, sur chaque profil sur mon appareil pour bien compartimenter tout ça. Donc ça, c'était la troisième option. Voilà, donc on a fait le tour, des différentes possibilités pour soit, selon vos souhaits, compartimenter ou rassembler vos comptes Google, dans le navigateur internet ou sur votre appareil, smartphone ou tablette.